Sophie Darel, bonjour. Avant, il y aura Avignon en mois de juillet. Bonjour Sophie Darel, on est ravis de vous entendre. C'est très gentil, écoutez. Ben, oui, alors... Racontez-nous un petit peu ce que vous allez faire sur Sud Radio. Et bienvenue à Sud Radio, Sophie, on est ravis de vous accueillir. Merci. Qu'est-ce que c'est gentil. Alors, qu'est-ce que je suis bien accueillie, c'est formidable. Sud Radio, je vais essayer de faire une émission joyeuse, parce que ça me correspond quand même, et que je vais pas forcément parler vacances un peu quand même, parce qu'on est obligé à cette époque de l'année, mais on va traiter plein de sujets, et c'est quand même une période formidable, la période des vacances. Tout le monde doit être de bonne humeur normalement, enfin j'espère en tout cas. Donc ça devrait être une tâche facile, j'espère. Voilà. Alors pour nos auditeurs, Sophie, on va en profiter pour parler de ce qui s'est passé hier. C'était le grand retour d'Interville. Gros succès quand même. 22% de part de marché, ouais, 3 c'est millions quand même et demi. important. La courbe, elle n'est pas géniale puisque notre ami du Parisien l'a publié, mais quand même, c'est quand on arrive en tête, ça aurait été terrible qu'ils n'arrivent pas en tête avec les moyens que France Télé, avec beaucoup de concurrence. C'était un jeu, donc on l'a vu sur le générique de Guy Lux. Et vous avez beaucoup travaillé avec Guy Lux. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec Guy Lux, sauf Interville. Parce que moi, les jeux, je suis nulle. C'était Simone Garnier, en fait, qui faisait... Moi, j'ai fait que les gros shows de variété. Voilà, avec Claude, Alida, tout ça, mais j'ai jamais fait les jeux. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire sur Sud Radio? Qu'est-ce que vous allez nous raconter? Qu'est-ce qu'on attend? Donc, vous allez appeler des amis à vous. Vous avez beaucoup d'amis, on peut le dire. J'espère. Oui, j'ai plein de copains quand même des amis, j'espère. Non, mais je pense que ça va être très joyeux. Je vais essayer de traiter avec humeur tous les petits problèmes, parce qu'il y en a quand même à toute saison. Donc, je vais essayer de faire ça. Et puis, on va essayer de rire quoi qu'il arrive. Moi, c'est un peu ma formule. Essayons de dédramatiser tout. Alors là, il n'y a aucune raison de dédramatiser en pleine vacances. Alors, vous avez connu les grandes heures de la télévision. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de refaire de la radio? On pourrait dire que on pourrait imaginer que vous avez envie de profiter de votre retraite bien méritée. Et on vous appelle et vous venez. La retraite pour les artistes, organisée comme je l'étais, autant dire qu'elle est absente pratiquement. Donc, et puis en plus, moi j'ai besoin d'être active, j'ai besoin d'avoir des contacts, de rigoler, d'avoir des copains, tout ça. Donc, mais c'est ma formule à moi. Je critique pas les personnes qui font autrement, mais moi je peux pas rester simplement à jardiner un peu. J'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie d'avoir des copains, j'ai envie de rigoler en fait. Oui. Ma formule, c'est un peu de rigoler, voilà. Et oui, l'émission va s'appeler Valérie. Oui, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend en référence à son livre Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Donc voilà, vous êtes un peu la. Moi, c'est fait. Voilà, vous êtes un peu la Michel Drucker au féminin. Oui, un peu, c'est ça. C'est un petit peu ça, Sophie. C'est un petit peu ça. Enfin bon, je suis moins présente à l'antenne que Michel, parce que Michel, quand même, il est bien présent. Alors, pour travailler cette émission, j'ai lu votre bio. Et alors, moi, j'ai été très surpris de découvrir, je ne savais pas que vous aviez été avec Mike Brandt. On va écouter, alors ça, c'est même pas un scoop depuis le temps. Ah non, je n'ai pas dit que c'était un scoop, mais quand vous y étiez, j'étais pas né quand vous étiez avec Mike Brandt. Oh, ça va. Pourquoi me faire de la peine tout de suite? C'est vraiment désagréable. Non, mais ça m'a surpris. Comment il était? C'était quel homme, Mike Brandt? Ils étaient. Ah bon, pourquoi vous voulez que je parle de tous mes ex? C'est seulement Mike Brandt. On va peut-être pas avoir assez de temps. Là. Non, mais Mike Brandt, ça m'a surpris parce que je le savais pas. Est-ce que vous pourriez faire une spéciale? Parce que sinon, je vais pas pouvoir tout vous dire. Bon, oui, Mike, c'était une aventure, voilà. Il était tellement beau. J'ai réagi un petit peu comme les garçons qui se disent c'est une belle fille, c'est pas l'amour fou, mais ce serait dommage de pas le faire. Enfin voilà, mais il était charmant, hein. Il était très gentil, il était, contrairement à ce qu'on croit, il était plutôt joyeux, il chantait, il jouait de la guitare, enfin, il était très sympa, et très, très, très joli garçon, il faut bien le dire. Alors, Gilles a fait allusion à vos livres, le dernier s'appelle Moi, vieillir plutôt crever, c'est ça? Oui, et donc c'est aussi ce que vous avez envie de faire passer à nos auditeurs, c'est-à-dire de dire que, on peut vieillir bien et garder la pêche. J'espère, écoutez, en fait, c'était un peu un gag de dire moi vieillir plutôt crever, parce qu'on est obligé de faire avec, évidemment, mais je veux dire, faut essayer de dédramatiser un maximum les petites choses de la vie. Moi, j'ai malheureusement j'ai beaucoup de problèmes de santé, parce que j'ai eu 3 cancers, ça permet de remettre les choses à l'heure,
Et en fait, moi, j'ai un sens je m'entends en décalé, alors ça me fait pas fouiller. Donc, j'essaie de profiter un peu de la vie, de mes potes, parce que moi, la vie, c'est de bien manger, de rire et de profiter de chaque instant. Bon. Voilà. Sophie, on a un journaliste qui s'appelle Benoît d'Aragon qui est le roi des scoops. Alors moi, je veux un scoop pour l'émission Média. Quelle est la première personnalité que vous allez appeler sur son lieu de vacances au mois d'août? Vous la connaissez? Oui, c'est Pierre Perret. Ah. D'accord. Et il est où en vacances, vous le savez? En général, Pierre, il va dans sa maison. Hein. Ouais. Donc, de toute façon, Pierre, c'est un ami. Je les vois régulièrement avec sa femme Zézette. Ouais. Donc, c'est le premier que je vais appeler. D'abord parce que ça correspond à ma vision de la vie. Rire, manger, profiter des amis et profiter des bonnes choses. Et voilà. Vous l'embrasserez pour nous et on entend votre énergie et vous serez en direct avec un meilleur son à partir du mois d'août. Qu'est-ce qu'on attend à partir de 10h dès le 4 août, accompagné par Laurence Perron. Évidemment, on vous écoutera. Merci. Vous nous laissez le studio propre, surtout pour nous, quand on revient. D'accord. Merci, Sophie. Une bonne journée. Merci à vous aussi. Bonne journée et très bonne journée et très bon mois d'août. Nous, on se retrouve dans un instant pour parler de tous les changements qui vont survenir sur le petit écran avec vous et avec Benoît d'Aragon, qui est journaliste au Parisien, spécialiste des médias.